tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Le meilleur réveil, c'est tout de suite et maintenant, chers amis internautes, pour le compte de ce jeudi 8 août 2024. Pour l'exercice de ce matin, nous allons inviter sur ce plateau Shamsuddin Badarou qui avance à petits pas. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kourenou. C'est avec vous que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin et nous démarrons par la toute première rubrique, la revue des titres. C'était ça, Latifat Kourenou, ami internaute de Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. On démarre ce matin par le Patriote, le quotidien Le Patriote, titre manchette ce matin, opposition béninoise, le monstre à 8 têtes. On poursuit avec la prime inscription des bacheliers dans les écoles publiques universitaires au Bénin, le processus de recrutement sur concours lancé. Toutes les précisions du ministère de l'enseignement supérieur sont à découvrir donc dans les colonnes du journal. On poursuit ce matin avec le quotidien de service public, la nation qui parle de la valorisation des ressources minières et titre à manchette, l'exploitation du kaolin de Kétou autorisée. Le matinal, ambassade du Bénin au Niger, les premiers mots de Gildas à Goncan. L'article est à retrouver à la page 11 dans la livraison de ce journal pour le compte de ce jeudi. Le leader du jour, conférence de presse à la mairie de Cotonou, Luc Setonji Atroko annonce le 5e forum international de la démocratie participative. L'événement se tient au palais des congrès de Cotonou dès ce jour. 109 de Geoffroy Oussa, culte et patrimoine à Porto Novo, l'histoire emblématique de la place Abessan à la loupe. Inauguration du marché à Wangbo à Porto Novo, le maire Eyan Koti invite les femmes à en faire bon usage. Matin libre qui parle de Move Africa Bénin et le festival We Love Eya, un partenariat solide et une confiance renouvelée, s'exclame mon confrère. Dabarou à présent, Bogou, célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, la fondation Ibi et Vinciane pour des communautés plus engagées. On reste toujours avec Dabarou, utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture, ces conséquences dont on parle peu mais pas tant, pourtant grave j'allais dire. L'économiste du jour, l'économiste du Bénin pour terminer ce matin, Latifat Kourenou, échanges commerciaux en 2023, 935,6 milliards de francs CFA d'importation informelle entre le Bénin et le Nigeria. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Kourenou, en ce qui concerne la une de la presse. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. Et dans la présentation de l'actualité du matin, la presse béninoise est en deuil. Aboubakar Sadikou, journaliste animateur, n'est plus.
C'était ça, Latifat Kowenou, le jeune journaliste animateur Aboubakar Sadikou est décédé ce mercredi hier soir, 3 jours après avoir fait un malaise. La nouvelle a été accueillie avec étonnement, étant donné que son talent faisait l'unanimité dans la presse béninoise. Doté d'une voix captivante et très dynamique, Aboubakar Sadikou était le directeur général de l'école des médias qu'il avait fondé pour aider les jeunes béninois à réaliser leurs rêves. La promotion de cette année s'apprêtait même, Latifat Kowenou, à recevoir sa certification samedi prochain, rapporte nos confrères de Africa Dev News. Voilà, mais la Providence en a décidé autrement. Figure de proue de la presse universitaire, il était l'une des voix off les plus sollicitées au pays. Il assurait aussi, il faut le dire, Latifat Kowenou, il assurait également la communication de plusieurs structures de la place. Autre actualité, Shamsdine Badarou, les relevés de notes du CEP 2024 sont désormais disponibles en ligne. C'était ça, Latifat Kowenou, c'est une innovation. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 peuvent désormais obtenir en ligne leur relevé de notes à compter de ce matin, jeudi 8 août, donc pour leur faciliter la tâche et rendre le processus de retrait accessible. La DEC a rendu public un guide qui détaille l'ensemble des procédures à suivre pour l'obtention de cette pièce, rapporte le site internet Africa Dev News. Direction à Dogbo où 30 paysans échappent à la noyade après le chavirement d'une bac. L'incident a eu lieu dans l'après-midi de ce mercredi 7 août 2024. Selon les informations de plusieurs médias locaux, il n'y a eu aucune perte en vie humaine grâce à la promptitude des riverains qui ont porté assistance aux naufragés. On note une perte importante de produits agricoles déversés dans le lac. Tout est parti des secousses provoquées par un violent courant d'eau. La pirogue transporte une trentaine de paysans de retour de leurs champs s'est renversée suite aux secousses entre les localités Inou et Bédranfo à Dogo. Voilà. Dans l'interactualité, le Premier ministre tunisien Ahmed Haqqani a été limogé sans explication par le président Saïd. Ahmed Haqqani, qui vient d'être limogé ce mercredi 7 août, avait remplacé le 1er août 2023 Najla Bouden, elle aussi remerciée sans justification officielle par le président Kais Saïd, qui règne sans partage selon eux en Tunisie depuis son coup de force du 25 juillet 2021. Un limogeage qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle en Tunisie, élue démocratiquement en octobre 2019, octroyé tous les pouvoirs il y a 3 ans, limogeant son premier ministre de l'époque et suspendant le Parlement par la suite, dissous après avoir révisé en 2022 la Constitution pour instaurer un régime hyper présidentialiste et fait élire un nouveau Parlement au pouvoir très limité. Il a récemment annoncé briguer un deuxième mandat lors de la présidentielle qui aura lieu en Tunisie le 6 octobre prochain. Dans l'actualité sportive, du moins, c'est un Koubadia Kader est nommé sélectionneur par intérim des éperviers. Hier, mercredi 7 août, la Fédération togolaise de football a désigné Koubadia Kader comme sélectionneur par intérim des éperviers. Cette mesure temporaire est en place en attendant la finalisation du contrat du nouveau sélectionneur principal, Nibombe Daré, j'allais dire. L'ancien sélectionneur adjoint prend donc provisoirement les rênes de l'équipe nationale A. Les éperviers débuteront les qualifications pour la CAN Total Énergie Maroc 2025 le mois prochain. Leur premier match, faut-il le rappeler, les opposera au Libéria. Cette rencontre aura lieu le 6 septembre prochain au stade de Kégué à Lomé à partir de 16 GMT. Latifat Kowenou. Shamsdine Badarou, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. C'est moi. Chers amis internautes, quant à nous, on se retrouve tout juste après cette virgule.
Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La météo, c'est tout de suite et maintenant avec Patrice Ayronton. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Voici la prévision météorologique de ce jeudi 8 août 2024 dans la ville capitale Porto-Novo. Ce matin à Porto-Novo, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, possibilité d'averses. La température ce matin dans la ville capitale sera de 26 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 28 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. En soirée, un ciel éclairci et passage nuageux, parfois dense. La température de la soirée dans la ville capitale sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. La nuit dans la ville capitale, nous aurons aussi de belles éclaircies, mais informations brumeuses possibles. La température de la nuit à Porto-Novo sera de 23 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Il est important de noter qu'aujourd'hui à Porto-Novo, dans l'après-midi, nous aurons de belles éclaircies, mais aussi de nombreux nuages. Pas de précipitations au rendez-vous. Les températures évolueront entre 24 et 28 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Dans la note culturelle de ce jour, chers amis internautes, sachez que la comédienne Nastou fait partie désormais des célébrités ivoiriennes à être appelées par Dieu. L'actrice ivoirienne vient de sortir pasteur après avoir suivi une formation biblique durant 5 ans dans une école pastorale à Abidjan. La comédienne est issue de la 5e promotion de l'IBC qui a reçu son diplôme pastoral. Maintenant, on attend de voir à présent Nastou prêcher dans une église évangélique ou protestante. Chers amis internautes, la suite de votre émission, c'est tout de suite. Santé et bien-être, c'est maintenant, chers amis internautes, et on retrouve donc Faouzia Sefou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur l'hépatite fulminante. C'est une forme rare et sévère d'inflammation aiguë du foie qui entraîne une défaillance hépatique rapide. Cette condition grave se caractérise par une destruction massive des cellules du foie, ce qui perturbe gravement les fonctions vitales de l'organe. Contrairement à l'hépatite aiguë classique, l'hépatite fulminante progresse rapidement, souvent en quelques jours ou semaines, et peut amener à un coma hépatique, voire au décès si elle n'est pas traitée rapidement. Elle est considérée comme une urgence médicale nécessitant une prise en charge immédiate. Les symptômes de l'hépatite fulminante apparaissent soudainement et se détériorent rapidement. Les premiers signes incluent une jaunisse sévère caractérisée par un jaunissement de la peau et des yeux, une fatigue extrême et une confusion mentale ou des troubles de la conscience. Les patients peuvent également présenter des nausées, des vomissements et une douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Au fur et à mesure que la maladie progresse, l'état de conscience peut s'altérer davantage, entraînant un coma. D'autres complications comme l'insuffisance rénale et des saignements importants peuvent également survenir. L'hépatite fulminante peut être causée par diverses étiologies, notamment des infections virales comme l'hépatite B, C et D, l'abus d'alcool, la consommation de certains médicaments ou substances toxiques et des maladies auto-immunes. Les virus de l'hépatite B et D sont parmi les causes les plus fréquentes dans de nombreux pays. Parfois, la cause reste inconnue. On parle alors d'hépatite fulminante idiopathique. Les surdoses de paracétamol sont également une cause importante dans certains pays car elles peuvent provoquer une nécrose hépatique massive.
Le traitement de l'hépatite fulminante est complexe et dépend de la cause sous-jacente. En général, il s'agit de stabiliser le patient tout en réduisant les dommages au foie. Dans certains cas, des traitements antiviraux ou des antidotes spécifiques peuvent être administrés. Toutefois, le seul traitement curatif définitif dans les cas graves est souvent la transplantation hépatique qui peut sauver la vie du patient en remplaçant le foie défaillant par un organe sain. En attendant la transplantation, les patients sont généralement placés en soins intensifs où ils reçoivent un soin vital et un suivi constant. Pour les patients souffrant d'hépatite fulminante ou défaillance hépatique, il est crucial de suivre un régime alimentaire strict sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les aliments riches en graisses saturées, en sucre et en sel doivent être évités car ils peuvent surcharger le foie et aggraver l'inflammation. Il est également conseillé d'éviter l'alcool qui peut endommager davantage le foie. Certains aliments comme les viandes rouges, les produits transformés et les aliments frits doivent être consommés avec modération ou supprimés complètement. Une alimentation légère riche en légumes, en fruits et en protéines maigres est généralement recommandée pour soutenir le foie et réduire le risque de complications. C'est ainsi terminé pour cette rubrique. Restez avec nous pour la suite de votre émission. Dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Dans l'interview matinale de ce matin, chers amis internautes, je reçois pour vous le chef du 3e arrondissement de Porto Novo. Vous le connaissez bien, il s'agit de William Josino alias Bebeto. Bebeto, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Du 2 au 4 août, la ville de Porto Novo a vibré au Festival des Masques. D'abord, la dénomination trompe souvent. Est-ce le Festival des Masques de Porto Novo ou bien Festival des Masques à Porto Novo? Je peux aller. Allez-y. C'est Festival des Masques à Porto Novo. Festival des Masques à Porto Novo. Alors pour cette première édition qu'a organisé le gouvernement, quelles sont vos premières impressions? Merci madame la journaliste. Moi, mes impressions sont très bonnes par rapport à cette festivité du Festival des Masques. Et avant, c'est la ville avec nos maigres moyens. C'est avec ça que on faisait la fête. On célébrait le festival. Mais cette fois-ci, le gouvernement qui est là a décidé de prendre le festival en main, que ce soit national et international. Et nous avons vu que vraiment, cette fois-ci, ça a été très bon parce que le gouvernement, le président même s'est impliqué. Et chaque fois sur le terrain, on voit les ministres, les secrétaires adjoints du gouvernement, tout le monde s'est impliqué, que ce soit la ville aussi. Et je pense que c'est ça qui a donné ce que vous avez vu il y a 3 jours. Et le chef de l'État aussi était là de passage. Et c'était bien. C'était bien, sauf qu'on n'a pas remarqué la présence du ministre de la Culture. Et je pense que le ministre de la Culture n'est pas là. Il est hors pays. Donc je pense qu'il est un peu souffrant. C'est ce que, selon mes informations, il est un peu souffrant. Dieu l'aidera, il va guérir, il va retourner. Alors, Bebeto, quels sont les moments forts que vous avez vécus au cours de ce festival? Bon, les moments forts parce que vous avez vu aujourd'hui, il y a des places qui sont construites pour les festivités, surtout dans presque tout l'arrondissement. Les arrondissements de Porto Novo, mais particulièrement dans le 3e arrondissement, le gouvernement nous a aidé à construire la place Migan. Ça se trouve à Rolenda. Là, le gouvernement a investi énormément par rapport
à cette place. Les autres, c'était la mairie et la FEFEM ou bien et l'Union européenne qui a essayé de financer les autres places, les places à Vincent, tout ça là. Je pense que sur toutes les places, il y avait les gongoums, les concours, les revenants, tous les soirs. C'était animé. C'est bien animé, les groupes folkloriques. Les soirs, tu viens, tu vois que vraiment, il y avait du mouvement. Le festival a certainement impacté l'économie et l'attractivité de la ville. Oui, je pense. Et avez-vous des recommandations pour les prochaines éditions ou la première édition organisée par le gouvernement est juste parfaite? Bon, tout n'est pas rose. Là où on attendait le chef de l'État, on ne l'a pas vu, honnêtement, soyons franches, soyons sincères entre nous. C'était où? Vous auriez aimé voir le chef de l'État où? Le dernier jour. On l'a vu, il est venu la veille. Et c'était bien, il est allé visiter aussi le marché à Rwanda. Mais tout le monde l'attendait parce que, avec tout ce qu'il a fait pour la ville de Porto-Novo, on l'attendait à le voir le dernier jour, au moins pour nous saluer seulement, pour dire salut Porto-Novo. C'est ce qu'on attendait de lui, bon, on ne l'a pas vu. Mais ça a été, il y avait les représentants, il y avait le ministre Matisse et puis et ministre du Commerce. Et il y a au moins 4 ministres qui étaient là. C'était bon, ceux-là, mais le peuple ne voulait pas, ce n'est pas les ministres qui les intéressaient. Mais le président lui-même en personne. C'est Agboro même qui les intéressait. Ils veulent voir le chef de l'État. Parce que derrière les Porto-Noviens. Oui, parce que honnêtement, pour ne pas vous mentir, il nous a épaté, surtout à Porto-Novo, par rapport aux œuvres, ce qu'il a pu faire dans Porto-Novo. Alors, parlant des œuvres, quelles sont les dispositions qui sont peut-être prises, au niveau du chef de votre arrondissement pour maintenir, pour sauvegarder les différentes œuvres? Et je pense que il est temps qu'on prenne les choses en main par rapport à ce qu'on nous a fait dans Porto-Novo, surtout la ville de Porto-Novo. Et je m'adresse spécialement au maire de la ville capitale. Et s'il faut organiser des sensibilisations dans tous les 100 quartiers de Porto-Novo pour qu'on puisse maintenir ces zones-là propres, les endroits qui ont été aménagés. Et on a eu la chance d'avoir la RGDS qui est en train de faire du formidable travail dans la ville. Et avec eux, ensemble, je pense que la ville c'est attrayante. Et avec ce qu'on nous a fait, parce que honnêtement, je vous jure, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Oui. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le 3e arrondissement se porte très bien? Et vous savez, moi j'ai eu la chance d'être le chef du 3e arrondissement. Pourquoi dites-vous que oui, c'est une chance? C'est une chance parce que ça regorge toutes les institutions de la ville. Disons de le Bénin parce que la Cour suprême, c'est sur mon territoire. Le grand hôpital, c'est sur mon territoire. Le stade, l'ancien assemblée et le nouveau, le futur, c'est sur mon territoire. Vous êtes vraiment chanceux. Et la route pour de justice et l'école, le ministère des enseignements primaires, c'est sur mon... J'ai presque toutes les institutions sur mon territoire. Et là où on a investi le plus, c'est dans le 3e arrondissement. C'est la vitrine de Porto-Novo. C'est pour ça que moi, j'ai vu ce qui n'a jamais été fait. J'ai vu, c'est pour ça. C'est pas que tout ce que le chef de l'État a fait, il faudrait qu'on se dise. Parce que nous, vous, le 3e arrondissement, on sent qu'on a eu de bonnes choses, mais... Vous en voulez plus? Nous en voulons plus. Comme quoi? Et oui.
ou concrètement, qu'est-ce qui ne va pas dans le 3e arrondissement? Bon, est-ce que je peux pas... Bon, le quotidien. Le quotidien? Le quotidien. Parce qu'à Porto-Novo, vous savez, moi j'ai eu la chance de parcourir la réduction de comptes que le gouvernement a organisée avec la population. J'ai eu la chance de faire Ouémé Plateau. D'accord. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas les mêmes choses que les villages. Parce que les villages ne sentent rien. Eux, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien, honnêtement, pour ne pas vous mentir. Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est parce que nous-mêmes aussi, bon... Eux, ils ont la terre. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ne demandent que l'eau, l'électricité et route. Mais nous... On a eu la route, on a eu l'eau, on a eu l'électricité. Vous voulez quoi? La terre? Vraiment. Je ne sais pas. C'est que... Et ils me disent, bon, on a fait, on a fait. J'ai parcouru le département, j'ai dit, mais ceux-là, ils sont heureux. Ils sont très heureux. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. C'est pour ça que je dis que, bon, ce que le chef de... Ce que moi, il demande le plus, c'est le microcrédit aux femmes. Et je pense que ça a commencé, qu'on monte un peu. Et les 50 000, les 100 000 à 200 000. Et je pense que même si le président part, celui qui va le remplacer, je ne pense pas qu'il fera mieux que lui. Oui, parce que... Et oui, voilà comment se porte le 3e arrondissement de la ville de Porto-Novo. C'était donc à l'instant Bébéto. Il est toujours avec nous sur ce plateau. Bébéto, une conclusion pour terminer? Bon, ma conclusion, c'est que tous les Béninois, que ce soit de l'opposition et le mouvement, se portent bien. Et pourquoi dites-vous cela? Est-ce que les deux partis se portent mal? Non, les vous deux savez, formations. vous voulez que j'ouvre encore une autre parenthèse? Allez-y. Bon, très bien. Quels sont les reproches au chef de l'État qui est là aujourd'hui? Dites-nous. Et moi, je ne peux pas vous mentir. Moi-même, je le sens. On n'arrive pas les à côté là. On n'arrive plus à les avoir. À les avoir. Même moi qui suis ici, en tant que CA, on n'arrive pas à trouver des à côté. On a dit que c'est les à côté qui nous permettent aujourd'hui d'avoir les œuvres, les routes, toutes les infrastructures. Si vous réfléchissez bien, il faut être très élégant, il faut avoir la tête sur les épaules avant d'accepter. Parce que sinon c'est dur. Ce qu'on reproche au président actuel, moi je sais, c'est qu'on n'arrive plus. Moi-même qui suis ici, je ne l'aimais pas. Le chef de l'État, je ne l'aimais pas. Parce que lorsque je suis arrivé, ça n'allait pas du tout. Je dis, mais pourtant on m'a fait le salaire, mais le salaire est bon, mais ce que les gens demandent par jour, on vient voir le CA chaque fois. Et je dis, mais c'était pas comme ça que ça marchait. Mais après, j'ai analysé, je vois ce que le président a fait. Je dis, pensons à l'avenir. Et même mes amis de l'opposition, je leur dis, vous ne pouvez rien. C'est parce qu'on n'arrive plus à voler. C'est ça, honnêtement. Je leur dis, ce qu'il a fait, si tout le monde faisait un peu, on ne serait plus là. Et les à côté, on oublie. Les à côté, il faudrait qu'on oublie. Qu'on oublie. Qu'on oublie et que le chef de l'État aussi, qu'il pense autrement les primes parce que moi, je n'ai pas de primes. Mais parce que nous sommes dans le peuple. Les primes des fonctionnaires, si c'est 1000 francs avant, qu'on leur donne, qu'on leur complète les 250 pour qu'ils sentent que... Vraiment. Parce qu'ils ont déjà la route, ils ont déjà l'eau, ils ont déjà l'électricité. Et qu'est-ce qu'on demande là, si on arrive à leur donner ça, là, le chef de l'État aura la paix parce que... moi, je ne lui repose rien. Parce que je sais ce que nos adversaires, ce que nous-mêmes, on est avec lui, mais ce que nous disons, nous, alors qu'on est dans le même bac, pourtant, les gens... Parce qu'on ne trouve plus les à côté. Les à côté. Oui, c'est ça. Sinon, ce qu'il a fait, personne qui relâche un peu alors la ceinture. Et, oui. Et pour finir, il faut que le chef de l'État voit ceux qui sont en prison. Je ne parle pas des opposants, forcément. Des opposants, les jeunes qui sont
arrêtés. Mais il y a quand même des jeunes qui ont bénéficié récemment de la grâce présidentielle. Oui, je sais. Parce que ça, là aussi, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Sinon, moi, j'ai un projet, honnêtement, s'il faut que j'aille apprendre l'ébénisterie aux gens de la prison, j'irai le faire. Parce que c'est des gens à qui on a donné 10 ans, 15, 5 ans, et ils vont sortir sans rien apprendre. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça. Mais vous proposez quoi? Moi, je propose au gouvernement, si on peut recruter ceux qui font la peinture, matelasserie, l'ébénisterie, et nous allons essayer, dans les prisons, nous allons essayer, les matins, on ira comme des fonctionnaires. D'accord. On va aller les apprendre, ceux qui ont eu 10 ans, 3 ans. À la fin de leur séjour en prison, ils vont sortir avec un diplôme. Là, je suis prêt, moi, personnellement, je suis prêt à faire cela. Parce que donner 5 ans, 10 ans à quelqu'un, et ils sont sans rien. Sans rien. Et rien ne prouve qu'à leur sortie, ils vont changer de vie, ils ne vont pas retourner dans la délinquance et tout. Donc voilà ce que vous propose Bebeto. Oui, c'est ce que moi je propose, honnêtement. Alors, pour conclure? Pour conclure, que le Bénin prospère et que, opposants, mouvance, qu'on soit unis pour continuer les œuvres du président de la République. On ne va plus reculer. On ne doit plus reculer. On ne doit plus reculer. Non, nous devons avancer. Mais nous devons avancer, c'est fini ça. Parce qu'aujourd'hui, moi j'étais en Afrique du Sud la fois passée. Mais attention, on m'a dit, mais aujourd'hui le Bénin, ça a décollé. Bebeto, vous m'amenez à vous poser encore une dernière question. Pour avancer, pour que le Bénin avance réellement aujourd'hui, après le débat du chef de l'État, Patrice Talon, qui pourrait être, qui vous pouvez souhaiter voir comme dauphin du chef de l'État? Il faut... Vous voulez que je parle? Allez-y. Allez-y, Bebeto. Ne pensez jamais que quelqu'un d'autre qui n'est pas de la mouvance viendra prendre le pouvoir. Ça là, il faut être fou pour remettre le pouvoir à un opposant. À un opposant. Si nous allons suivre la Bible, le Coran, personne ne doit être opposant. Parce que si vous lisez Romains 13, toute autorité vient de Dieu. Et vous lisez, il y a certains paragraphes, si vous lisez, vous allez voir que ce qu'on dit, et le président insulte le chef de l'État, c'est pas du tout bon. C'est puni. C'est divin. Et ça ne fait pas ça. C'est pas bien. Mais que la mouvance, l'opposition, sache que moi, je ne vais pas dire après nous, c'est c'est nous. Mais c'est que après le président de la République qui est là, celui qui va venir, c'est que c'est dans la mouvance. Et celui-là, il va, lui, il peut desserrer encore plus les ceintures. Ouais. Il faudrait qu'il soit quelqu'un comme ça. Mais il faudrait que ce soit quelqu'un comme ça. Comme ça. Il desserre plus les ceintures et ils écoutent aussi les Béninois. Mais ne pensez tout en jamais... assurant le développement du pays. Oui, du pays. Mais pensez que quelqu'un d'autre de l'opposition, mais vous voulez quoi? L'opposition nous on a vu, on a déjà vu ça. Qu'on continue sur ce lancer, ce que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui. Et c'est pas, si ce n'est pas que les gens disent, allez au Niger, au Nigeria. Les gens font. Les gens ont aussi fait là-bas. Au moins, nous ici, celui qui sort, qui veut travailler, au moins, il va rentrer avec quelque chose. Moi, je travaille jusqu'à présent. Bientôt, je vais, s'il faut payer quelque chose pour que vous passez, mais ce que je fais, je vais vous montrer, je vais passer, je vais payer, vous allez passer. Il n'y a pas de souci, hein? Là, si vous êtes là, parce que vous êtes là pour le commerce, pour la communication. Pour la communication, et vous allez faire passer celui qui se porte bientôt à travailler. C'est en travaillant que nous allons, le Bénin serait propre. C'est en travaillant que nous allons prospérer. Oui, que nous allons prospérer. Bebeto, je vous annonce que c'est terminé. Que Dieu protège le Bénin. En tout cas, et qui nous protège aussi. Merci. Eh bien, merci bien à vous, Bebeto, alias, bon, hein, on dit souvent, c'est William Djosinou, à l'état civil, hein, mais nous avons tous l'habitude de dire Bebeto. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour l'interview matinale de ce jour. La suite de votre émission, c'est tout de suite.
Mesdames et messieurs, il est l'heure de prendre le petit plat d'aujourd'hui et la cuisine sera faite par Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. Alors, nous mangeons quoi ce matin? Alors, ce matin, j'amène mes amis internautes de Guérit TV que je salue déjà au passage. Bonjour à vous. Je vous amène à Lomé. À Lomé. Oui. Ce sont donc nos valises. Bien sûr. Alors, voilà. vous nous posez quoi là-bas? Là-bas, on va faire de foufouille dessi, encore appelé sauce claire. Pardon? Foufouille dessi. Voilà. D'accord. Encore appelé sauce claire. Ok. Et Oui. pour la préparation, on aura besoin de quoi? Alors, pour la préparation, on va faire d'autres sauces claires avec du mouton. Ah, Donc, d'accord. on Viande va- de mouton. Oui, viande de mouton. Alors, d'accord. Donc, pour les ingrédients, on aura besoin de la viande de mouton, des épices telles que le gingembre, l'ail, du piment vert, de l'oignon, de laurier, de l'anis vert, du sel, du poivre noir. Du poivre noir. On aura Bien besoin de sûr. tout ça comme ingrédients. Ingrédients D'accord. pour la viande. Ok. Maintenant, pour la sauce, on aura besoin de tomates fraîches, piment vert, de l'oignon et puis de l'huile, juste un peu. Et pour la réalisation? Alors pour la Comment ça se réalisation, c'est simple. Ça se fait en deux parties. D'accord. D'abord, il faut En d'abord première préparer la viande. Alors pour pouvoir préparer la viande, d'abord nous allons prendre nos épices, tout ce que j'ai cité au préalable. Nous allons misser dans un mixeur. Voilà. Elle est revenue. Oui. C'est pas Moulinet, c'est Michel, on y va. Voilà, après avoir mixé la pâte que nous allons obtenir, nous allons mettre cette pâte-là sur notre viande pour pouvoir l'assaisonner proprement. D'accord. Cette sauce a vraiment besoin d'assaisonnement. D'accord. Voilà. Donc, après avoir assaisonné la viande que nous avons préalablement bien lavée, bien sûr, nous allons mettre ça au feu. Ça prend un peu de temps avant d'être cuit. On laisse au moins 30 à 45 minutes, puisque D'accord. nous parlons de viande de mouton. D'accord. Et- Et on va en parler peut-être après. Hein. Il y a plusieurs techniques, il y a des astuces que les bonnes dames utilisent pour faire cuire rapidement les viandes de mouton, parce qu'il y a quand même des viandes de mouton capricieuses. Hein. Il y a ça, c'est Bon, vrai. prochainement, vous allez me donner cette recette-là. Il n'y a pas de souci. Ok, il y a on y pas va. de souci. Puis après, mais puisque nous allons laisser 30 à 45 minutes, il faut vérifier souvent si l'eau est terminée, parce que c'est l'eau de viande là que nous allons utiliser pour pouvoir faire notre sauce. D'accord. Donc, vous surveillez souvent, vous ajoutez de l'eau si nécessaire. Voilà, quand la viande elle est prête, vous ajoutez maintenant la tomate fraîche, le piment vert, l'oignon que nous avons un temps découpé le temps que la viande était au feu. D'accord. Nous ajoutons au mélange ces ingrédients-là, la tomate fraîche, le piment et l'oignon. D'accord. Nous ajoutons et nous laissons 2 minutes D'accord. et puis c'est prêt. Oh là là. Oui. Notre sauce claire, comme nous appelons quoi? Foufouille dessi. Foufouille dessi. Voilà. Alors, Fauzia Sefou de C'est quoi? au choix. On peut aussi ajouter de l'aubergine. De l'aubergine. Oui, mais c'est au choix. D'accord. Oui. Pourquoi pas mettre aussi des choux? Non, non, pas du tout. Non, 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 Des non, non, aubergines. des aubergines. D'accord. Oui. Et de quoi pourrait-on accompagner notre foufouille dessi? D'abord même, ce qui l'accompagne Oui. sonne déjà dans le nom de la sauce. Foufou. Foufou? Voilà, D'accord. foufou dessi. Foufou dessi. Voilà. D'accord. Donc c'est de l'igname pilé. Liam. Nous sommes toujours dans la période de la sortie de la De nouvelle l'igname. igname. Donc tout ce qui accompagne l'igname, nous en parlons ici. Oh là là. Donc voilà, nous venons de faire une Heureusement que sauce. vous n'êtes pas une vendeuse de gnam, hein, sinon j'allais vous faire passer directement Au service commercial. Mais non, Alors, c'est donc, toujours pour le bonheur de nos amis internautes, internautes. bien sûr. Alors donc, on accompagne notre foufouille dessi de foufou, Oui, soit de l'igname pilé. oui. Ça se mange avec le riz? Non, pas du tout, puisque Ok. c'est une sauce, c'est pas du tout une sauce épaisse. Ok. Voilà, C'est- donc ça ne peut pas rester sur le riz. on aurait dit une soupe. Voilà. D'accord. Vous voyez un peu. Ok, je vois un peu de quoi ça a l'air. Merci donc à vous, Fauzia Sefou, pour cette recette. Vous nous avez fait voyager. On était donc à l'instant à Lomé pour déguster foufouille dessi. Foufouille dessi, j'y arrivais, C'est ça. autrement appelé la sauce claire. Claire. Et voilà, chers amis internautes, c'est sur cette rubrique que nous refermons ce numéro de votre émission matinale, Le meilleur réveil. Merci d'avoir été des nôtres et à demain, la même heure.